puissant, créateur. Hey! Alléluia. Il me sauve, il me garde, à lui est jamais merveilleux, mon sauveur, mon Dieu et mon roi. Pour cet immense bonheur, alléluia, et tu as mis dans mon cœur, alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, et tu as mis dans mon cœur, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Et tu es mon sauveur, alléluia. Père, tu es mon sauveur. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Merci parce que ton sacrifice sur la croix, l'Éternel des rois, a donné un sens à notre vie, Seigneur. Merci parce que tu avais pris notre place ces jours-là sur la croix. Et c'est là, l'Éternel des rois nous donne la joie, l'Éternel des rois. Merci pour tout. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, Papa. Ce moment que nous voulons écouter ta voix. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les a guéris. Merci parce que cet après-midi, Seigneur, il y a un cœur qui sera touché par ta parole au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Conduis toutes choses selon ta volonté. Que tout soit soumis à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons profiter. Nous allons prendre nos Bibles pendant que nous sommes debout, avant de s'asseoir. Nous avons juste une petite portion d'écriture que nous allons lire cet après-midi. Matthieu chapitre 10. On va prendre juste le verset 33. Matthieu chapitre 10, verset 33. Tu as trouvé? Oui. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je les régnerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place, prenez place. Je sais que Papa Isaïe m'avait dévancé parce que je voulais présenter Maman Patience moi-même. J'aime bien parce que fait, à chaque fois qu'elle a l'occasion d'être qui n'est pas avec nous, qui est au Congo, Papa, que Dieu te bénisse au travers des mamans. Amen. Ah non, c'est un couple formidable. Moi, pour moi, ils sont pas, c'est pas seulement ma belle famille, c'est plus qu'une belle famille. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes contents que tu sois là. Sans plus tarder, nous allons commencer notre parole d'aujourd'hui. Nous savons qu'en fait, nous avons notre service de Sainte Seine. Mais je voulais qu'avant que nous puissions célébrer la Sainte Seine, que nous puissions parler de quelque chose qui est très important. Nous venons de lire, la Bible dit, mais quiconque me régnera devant les hommes, je les régnerai aussi devant mon Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Ça, c'était la loi qui était établie. Et ce qui est sûr, c'est Jésus qui l'a dit. C'était la loi qui était en ce moment. Quiconque va me régner, moi aussi je le ferai. Mais ce qui m'a surpris pendant que je méditais cette parole, je vis aussi dans la Bible, le même Jésus, l'un de ses disciples, l'a régné pendant qu'il était sur le point d'être crucifié. Je me disais, oh, Pierre, Simon-Pierre est tombé dans ces pièges de la loi qui dit que lorsque tu régnes Dieu, et Dieu aussi, Jésus, lui aussi va te régner auprès de son Père. Mais ce qui m'étonne, lorsque cela est arrivé à Pierre,
Jésus l'a simplement regardé, c'est tout. Alléluia. Amen. Je me suis posé une question. Oh, la loi est censée de nous condamner lorsque tu ne fais pas exactement ce que dit la loi. Mais en regardant, je vis qu'au-delà de la loi, il y a ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Donc là où la loi me condamne, la grâce me récupère, la grâce me qualifie. Alléluia. Amen. J'ai compris que le choix de Dieu est au-dessus de la loi. Parce que la loi ne peut pas être plus puissante que lui-même Dieu. Alléluia. On peut te condamner par la loi, mais Dieu va te libérer par son choix. Et je me suis rendu compte que toi et moi, nous sommes le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et je me rends compte que lorsque je tombe, normalement la loi est censée de me disqualifier parce que j'ai commis une erreur. La loi est censée de me condamner. Mais le même Dieu m'avait dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Donc s'il me rejette, c'est que lui aussi, il contredit sa propre parole. Or la loi et la parole sont des choses différentes. La loi établit, mais la parole vient maintenant corriger la loi. Là où la loi te condamne, la parole de Dieu, la grâce de Dieu vient te libérer de cela. Alléluia. Amen. Les choix de Dieu restent souverains. Et ces choix-là sont au-dessus et supérieurs de la loi. Alléluia. Amen. Et Pierre a régné Jésus. Mais au lieu que Jésus puisse l'amener dans le terrain de la condamnation, il n'a fait que regarder. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en ce moment-là, il devait accomplir une mission. Et cette mission-là était liée aussi à la vie de Pierre. Alléluia. Il devait d'abord finir sa mission pour amener maintenant ce qu'on appelle la grâce. La grâce ne pouvait pas être active tant qu'il n'était pas encore monté sur la croix. Il devait d'abord monter sur la croix pour activer la grâce. Oh, c'est là où j'aime bien l'œuvre de la résurrection. Parce que lorsque la résurrection arrive, la résurrection change toutes choses. La résurrection amène ce qui était mort en moi, il amène maintenant à la vie. Alléluia. Et c'est même Christ, après la résurrection, il dit à Marie, non, ne me touche pas encore parce que je dois retourner vers mon Père. Mais lorsqu'il revient, il dit à Pierre, viens maintenant, est-ce que tu peux toucher? Alléluia. Amen. Vous savez, après la mort de Jésus, Pierre se sentait tellement culpabilisé par rapport en fait à ce qui s'est passé. Pierre était retourné même à son métier de pêcheur. Mais après la résurrection, c'est Christ maintenant qui a cherché Pierre en disant, est-ce que tu peux toucher ma main? Oh, je me suis posé la question, pourquoi Christ demande à Pierre de toucher sa main? Il voulait dire à Pierre seulement, non, arrête de te culpabiliser. Parce que c'est que moi je le fais pour te sauver. Je le fais pour te montrer que toi tu es imparfait. Moi je suis parfait. Et ce n'est que par cette œuvre-là que je vais te rendre parfait. Parce que c'est Dieu-là avait dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'erreur que Pierre a commis plus tard que cela pourra changer quoi que ce soit. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas ton parcours. Ce n'est pas les erreurs commises. Ce n'est pas où soit l'histoire de ta famille qui changera ce que Dieu a tracé pour ta vie. Alléluia. Même si les gens condamnent, même si les sorciers se réunissent pour détruire ta vie, mais ce que Dieu a dit, cela ne changera pas au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut changer ce que Dieu a mis en place pour toi. J'étais en train de regarder dans la loi. Vous savez, lorsque tu connais un crime, il y a 3 étapes. Dans le principe de la loi, il y a 3 étapes. Il y a la cassation. Dans le tribunal, il y a tribunal de paix où on te juge. Et lorsqu'on te juge, il y a une décision qui sort.
Mais lorsque cette décision est sortie, on a aussi ce qu'on appelle la possibilité de faire l'appel. Il y a la cour d'appel où on peut contrer cette décision-là. Alléluia. Et lorsque, au niveau de la cour d'appel, et ça ne passe pas, il y a ce qu'on appelle aussi la cour suprême. Donc il y a 3 étapes. Donc je vais dire tout simplement à quelqu'un, la condamnation que tu as connue sur la terre, ça c'est qu'il y a un recours que tu peux faire auprès de Jésus-Christ. Amen. Parce que ce qui peut être maîtrisé sur la terre, ou ce qui peut être condamné sur la terre, Dieu, Christ peut l'éliminer par l'action de la croix. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire tout simplement que si ma vie a été condamnée sur la terre, si les démons ont condamné, ont sacrifié ma vie, mais il y a un Dieu qui a dit, oh, moi, le jour où j'ai l'idée de te créer, ton âme était dans la joie. Ce Dieu-là peut casser ce qui a été mis en place sur la terre. Alléluia. Il peut casser la décision qui a été acceptée ici sur la terre. Alléluia. Amen. Aucun pouvoir sur la terre peut arrêter le destin de Dieu dans ta vie. Aucun pouvoir sur la terre peut arrêter la grâce que Dieu a déclenchée dans ta vie. Aucun pouvoir. Mais le seul problème, c'est que nous nous lamentons tellement. Nous paniquons tellement lorsque les choses arrivent. Nous oublions que ce Dieu-là nous a accordé sa grâce. Alléluia. Pierre était en panique en disant que oui, j'ai régné ce Dieu-là, j'ai commis une erreur. Mais il ne savait pas que l'action que Dieu a menée, Christ a menée sur la croix, c'était pour sauver sa vie. C'était pour ces genres d'erreurs, pour te ramener à la vie. Amen. Rien ne peut changer la décision de Dieu sur ta vie. Mais sauf que lorsque toi tu crois à cette condamnation, lorsque toi tu te caches derrière cette condamnation, c'est là où maintenant, oh, tu oublies que la grâce existe. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus est venue casser toute condamnation. Ma vie a été condamnée, oui. On a dit des choses sur moi, oui. On m'a taxé que, oh, lui là, c'est un pécheur, oui. Mais le problème c'est que Christ est venu pour sauver, pour libérer les captifs, pour sauver les pécheurs. Oh, si Christ était mort sur la croix, c'était pour une vie comme la mienne. Oh, donc du coup, peu importe ce que toi tu dis, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est l'œuvre de Christ sur la croix. Son corps et son sang m'a amené à la vie. C'est comme ça qu'il m'a communiqué sa vie. Alléluia. Amen. Je n'ai pas peur de ce qui se passe. Je n'ai pas peur de ce qu'on dit. Ou de ce que la famille a dit. Ou ce que les sorciers ont dit. Mais ce qui est sûr pour moi, je sais qu'il y a un Christ qui m'aime. Et ce Christ-là m'a dit que je suis venu pour te libérer. Alléluia. Amen. La grâce te donne ce que la loi te refuse. Lorsque la loi me refuse l'élévation, la grâce me les donne. Parce que la grâce vient que par Jésus-Christ. Lorsque les gens te disent que fait, tu es gaillard zéro, non, toi tu ne réussiras pas, toi tu n'iras pas loin. Ça, c'est les gens qui ont dit. Et peut-être cela est lié par rapport à la loi de la famille. Oh, dans ma famille, il n'y a personne qui monte. Oh, ou peut-être dans le territoire où je me retrouve, personne ne peut exceller. Ah, ça c'est la loi établie. Mais le problème c'est que moi je ne me fuis pas la loi. Moi je me fuis à ce que Christ m'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est Dieu-là m'a dit que tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et ta main en bas. Oh, c'est Dieu-là m'a dit. Oh, 1000 mots des hommes, mais un seul venant de lui. C'est ce que mon cœur a besoin. Alléluia. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui, nous nous fions tellement à ce que les gens disent. Nous aimons trop faire attention à l'opinion des autres. Ma vie maintenant dépend par rapport à ce que les autres pensent de moi. Mais nous oublions que en fait, ma vie n'a pas commencé avec ces gens-là. Même mes parents, ma vie n'a pas commencé. Ce n'était pas grâce à mes parents. Mes parents sont des canaux par lesquels Dieu a permis à ce que je vienne dans ce monde. Mais le problème, c'est que ma vie a commencé dans la pensée de Dieu. Et dans cette pensée-là, Dieu avait tout prévu. Alléluia. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de... Oh, il précise, j'aime bien, parce qu'il a précisé. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Si toi, tu penses que ma vie, c'est une vie foutue ou finie, ça, c'est ce que toi, tu penses. Mais moi, je sais ce que mon Dieu m'a dit.
Alléluia. Amen. Vous savez, l'œuvre du diable, c'est de t'amener dans un terrain où tu ne crois plus à la parole, tu crois maintenant à ce que tu attends de gauche à droite. C'est là où la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. J'aime toujours dire que fait, tout ce que tu écoutes a une influence énorme sur toi. Mais c'est à toi de décider, est-ce que cela peut affecter ma vie ou pas? La foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible dit, ce qu'on entend doit venir où? De la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire ce que j'attends, ce que j'écoute, ce qui vient de la parole, me donne la foi, augmente ma foi, me donne encore la motivation, même lorsque je sens que tout est fini, même lorsque le corps est en train de lâcher, mais le problème c'est que la parole me donne l'espoir. Alléluia. C'est que, même lorsque je vois que tout est flou, tout est sombre, la parole fraye un chemin. La parole éclaire mon sentier. C'est là où la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oh, la lampe peut éclairer cet espace. Mais s'il faut que je sorte ou je prenne la route, j'ai besoin de la lumière. Alléluia. Amen. C'est comme hier quand on revenait avec moi, parce que elle a dit, c'est comme si ce n'était pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Ça nous permettait de voir. Mais si on y va dans notre pays, arrivé à 23h, tu auras du mal à marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, ta vie sans la parole, c'est marcher dans l'obscurité. Alléluia. Il n'y a que ta parole qui peut te permettre de voir clair les choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où David avait compris. Il a dit, oui, quand je suis dans un espace, ta parole est une lampe. Mais lorsque je marche, est une lumière sur mon sentier. J'ai besoin de ta parole. Je ne peux pas me séparer de ta parole. C'est séparer de la parole, c'est permettre à ce que tu marches dans l'obscurité. Alléluia. Amen. La Bible dit, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont en nous. Oh, ce matin, je disais à ma femme, pour qu'une chose soit révélée, il faut que d'abord qu'il soit caché. Mais ce qui est plus important, il faut qu'il y ait la chose déjà. Dans tous les deux cas, on parle de la chose. Alléluia. Amen. Maintenant, si les choses cachées, c'est une réserve de Dieu, c'est un domaine de Dieu, avant que ça soit révélé. Donc cela veut dire tout simplement que ma vie a commencé dans ce qui est caché. Et c'est là où Dieu avait tout établi, tout mis en place. Donc c'est-à-dire ma réussite est cachée dans la présence de Dieu. Donc personne n'a le droit de les détruire. Pourquoi? Parce que c'est un domaine réservé à Dieu, avant que ça soit révélé. Donc ça veut dire tout simplement, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, si je veux le corriger, je dois retourner vers celui qui a le monopole de gérer les choses cachées. Oh, le problème qu'on a aujourd'hui, au lieu de retourner vers celui qui peut corriger les choses, nous recourons derrière les gens qui peuvent détruire encore mieux les choses. Alléluia. Amen. Maman, papa, moi je n'ai pas le monopole ou le contrôle sur ta vie. Je ne peux pas maîtriser ta vie. Je peux te conseiller, mais je ne peux pas maîtriser ta vie. C'est lui qui peut maîtriser la vie d'une personne, c'est Dieu. Alléluia. Donc c'est-à-dire lorsque le problème commence à devenir dur, vers qui on doit retourner? Vers Jésus-Christ. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire. Lorsque les gens deviennent dire, on tourne ce Dieu-là du dos, maintenant on va vers les autres. On commence à chercher des solutions de nous-mêmes. Alléluia. C'est ça la plus grosse erreur que nous commettons souvent. Or, c'est lui qui garde, c'est lui qui a le contrôle des choses cachées. Pour corriger cela, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Et il nous a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Il nous amène encore dans un domaine où il maîtrise. Donc, si tu veux que je te corrige ces choses cachées que tu ne connais pas, commence par m'invoquer. Et le plus grand problème que l'Église a aujourd'hui, on ne sait pas invoquer ces dieux-là. Il n'a pas dit appelle-moi, il a dit invoque-moi. Et la même Bible nous dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. L'Église maintenant ne sait plus chercher Dieu. Alléluia. Amen. Le diable nous amène dans un terrain où il te présente que le négatif. Et lorsque tu vois que le négatif, et le problème c'est que
tu oublies qu'il y a un Dieu qui peut tout corriger. Il y a un Dieu qui maîtrise tout. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, le maître veut dire il maîtrise les temps et les circonstances. Donc, ce qui se passe dans ma vie actuellement, Dieu le maîtrise. Et les circonstances qui se passent, oh, Dieu le maîtrise. Oh, j'aime bien dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Ses frères l'ont pris. Ah, toi le faiseur de change. Oh, toi qui dis que ben, tu seras au-dessus de nous tous. Ils l'ont pris. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans un puits. Et le problème, c'est que Dieu a fait de sorte que dans ce puits-là, qu'il n'y ait pas d'eau. Alléluia. Parce que s'il y avait d'eau, une fois jeté là-bas, Joseph allait mourir tout de suite. Cela prouve que Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Il maîtrise ce qui se passe, mais pour préserver aussi ce qu'il a dit sur son enfant, il doit le protéger. Oh, Dieu a l'obligation de préserver, de protéger ta vie. Pourquoi? Parce que sa promesse doit s'accomplir. Ce qu'il a dit dans sa vie, dans ta vie, doit s'accomplir. Moi, je dis toujours à ces deux-là, tu ne peux pas me laisser mourir parce qu'il y a des choses que tu m'as dites et ces choses-là ne sont pas encore accomplies. Donc, j'attends encore. Or, la Bible dit, c'est un Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il dit, il doit l'amener vers son accomplissement. Et tant que cela n'est pas accompli dans ta vie, il ne peut pas permettre à ce que tu meurs. La souffrance va arriver, les problèmes vont arriver, tu vas connaître des moments compliqués. Mais le problème c'est que, oh j'aime bien ce que David dit. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Hey, j'aime bien ce détail parce qu'il y a toujours. Dans cette et il y a, et continue qu'il y a. Mais ngai, na no bima kaka, na olonga kaka, partout dans ma vie, je suis un dessin animé, je ne meurs jamais. Pourquoi? Parce que mon Dieu il est dans l'obligation d'accomplir sa parole. Hey, est-ce que quelqu'un croit que ce Dieu-là est dans l'obligation d'accomplir sa parole? Est-ce que tu vas accomplir ce Dieu-là? Pourquoi tu as peur? Parce que ton Dieu est dans l'obligation de prendre soin de toi. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Oh, il est le papa le plus responsable. Alekinga. Des autres. Mais il est Alekinga. Alléluia. Parce que moi, je peux commettre des erreurs. Mais ce Dieu-là ne commet jamais d'erreur. Mais pourquoi tu as peur? Il est mort sur la croix pour toi. Il est ressuscité, il est revenu à la vie pour toi. Pourquoi tu as peur? Oh, Bangana. Alléluia. Amen. Et pourquoi cela m'arrive? Et les sorciers, pourquoi on chante les sorciers du matin au soir? Pourquoi? J'avais dit, dans le ciel ouvert, on va arrêter de parler des sorciers. Sorcier, reste dans ton coin. Fais ce que tu as à faire. Mais le problème, c'est que dans le système, dans le principe du pouvoir, il y a des étapes et étapes. Toi, tu es sur la terre. Mais moi, mes choses ne sont pas maîtrisées ici sur la terre. Mes choses sont contrôlées là-bas dans le ciel. Pendant que toi, tu cherches à détruire ma vie sur la terre, moi, il y a quelqu'un qui arrange les choses là-bas dans le ciel. Mais là, quand tu as rendu tout malicolo, nassé. Et ça m'a dit tout malicolo, nassé. Alléluia. Oh, c'est Dieu l'a dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Mais Dieu considère que la montagne est grande. Grande montagne devant Zorobabel. Grande montagne devant Zorobabel. Mais tu seras aplani. Regardez ce niveau-là. Pourquoi? Parce que mon Dieu est plus grand que la montagne. Lui, il voit le sommet. Et le problème, c'est qu'il va ramener la montagne. C'est moi, mais là, je commence à voir la montagne comme ça. Les problèmes qui étaient graves demain, aujourd'hui, maîtrisable. Avec Dieu, ton problème est maîtrisable. Amen. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu peur? Et au Kani. Alléluia. Alléluia. Parce que le problème, c'est que le trône de grâce
est installé dans le ciel. Les choses que je suis en train de vivre, c'est sur la terre. Donc lorsque la loi cherche à me crucifier sur la terre, la grâce qui est installée là-bas me permet maintenant de vivre autre chose, de vivre le surnaturel. Et il me présente le naturel. Mais le problème, c'est que moi, je ne vis pas seulement par rapport au naturel. Je vis par rapport au surnaturel. Parce que mon Dieu est capable d'amener des choses naturelles, l'amener dans la dimension des surnaturels. Donc, c'est-à-dire, oh, et ça, on maîtrisé. Donc, je n'aurais pas peur de tout ce qui se passe là. On m'a dit que, oh, toi, tu es condamné. Tu as... Ah, merci. Oh, merci. Mais le problème, c'est que je ne retournerai pas vers toi pour se plaindre. Je vais retourner vers ces dieux-là. Oh, souviens-toi de moi. Toi, tu m'avais dit. Toi, tu m'avais dit. Oh, ce Dieu-là, c'est un Dieu qu'on doit rappeler. On doit lui rappeler ses promesses. Lorsque tu lui rappelles ses promesses, il ne peut que te faire sortir de cela. Il y avait un roi dans la Bible. Ce roi-là était malade. Alors, j'aime bien cet exemple. Et le prophète est venu. Or, c'est Dieu qui lui a dit. Dieu a envoyé le prophète pour lui dire que ta maladie là, tu ne quitteras pas le lit, tu vas mourir. Cet homme n'a pas regardé le prophète qui était venu. Il s'est retourné vers ce Dieu-là. En disant, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh, il pouvait même dire au prophète, pardon, prie pour moi, implore ton Dieu. Non, non, non. Vous savez, il y a des moments, il y a certaines choses, tu peux faire appel aux hommes de Dieu. Mais il y a des choses, toi-même, retourne-toi vers ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la relation d'un enfant. Oh, autant que lui, c'est serviteur de Dieu, autant que lui a la grâce de Dieu, autant que lui est le messager. Mais il y a des moments, oh, je n'ai pas besoin de parler au messager. J'ai besoin de me retourner vers le message lui-même. Parce que le messager m'a apporté le message. Mais le message, c'est Jésus-Christ. Je dois retourner vers le message. Parce que lorsque je retourne vers le message lui-même va demander aussi au messager de revenir, de changer de... C'est le message qui fait changer le message. En envoyant encore le messager. Bah, on donne un messager pour la deuxième fois pour ta vie. Au nom de Jésus. Il n'a pas parlé au prophète. Lui, il s'est retourné vers ce Dieu-là. Souviens-toi de moi. Et le problème, c'est que la Bible nous dit, le prophète n'était même pas sorti du palais. Dieu lui a dit, retourne. Dis-lui que je lui ai ajouté des années. Oh, je prie avec que ce Dieu-là dise au messager, retourne. Va dire à ma servante, retourne. Va dire à mon serviteur, je lui ai ajouté des années. Pourquoi s'écrit l'église de Dieu? Pourquoi tu pleures? Ton Dieu est capable de débloquer n'importe quelle situation. Amen. La grâce de la résurrection, c'est ça qui nous fait vivre. Ne te dérange pas parce que les gens t'ont condamné. Ne te dérange pas. Vous savez, on est tellement focus sur ce que les gens prévoient ou ce que les gens disent sur nous, mais on oublie que la parole d'un homme peut passer, mais seule la parole de Dieu reste. Alléluia. Amen. C'est là en fait on donne tellement de crédit au diable en disant que il faut faire attention. Dans notre famille, il y a des sorciers. Il faut faire attention dans notre quartier. Oh. Les sorciers ont existé avant toi. Ils existent, ils vont exister toujours. Laisse-les faire leur vie, qu'ils fassent leur truc. Le problème c'est que toi tu as un Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas proclamer que vous savez, dans notre famille il y a un Dieu. Et ce Dieu-là, lorsque tu te lèves contre nous, ce Dieu-là va te rencontrer sur ce chemin. Lorsque tu parles de ma vie, ce Dieu-là viendra changer cette parole-là. La parole négative viendra une parole positive parce que notre Dieu est là. Amen. Oh, la famille on va sortir ça va bon Nzambaza. Bah, mais ils sont Nzambaza. Voilà bah, ils sont les gars Alléluia. Amen. Moïse était seul avec son petit bâton. Pharaon avait tellement de magiciens. Mais le problème, c'est que ces magiciens ont jeté leur bâton. Il y avait plusieurs serpents. Oh, j'aime bien parce qu'avec ces dieux-là, il avale plusieurs. Il avale la multitude. Amen. Moïse a jeté qu'un seul bâton. Mais le seul bâton de Moïse a avalé tout le reste. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous faut encore pour comprendre que
Ici sur la terre, il y a des gens puissants. Mais nous avons un Dieu, le Tout-Puissant. Oh, mais si en français, tu es français, tu n'as pas la lingala. Ah ouais, la mokili. Et c'est là que tu as ngouya. Oh, abisso aleki na ngouya. C'est comme tu as la koleka. Tu as la lingala, babi. Loba opoike, loba omboko. J'ai travaillé lingala ces derniers temps. Comment opoike, comment oboko. Donc c'est-à-dire pluriel et singulier. Mais notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. Donc c'est-à-dire quand on met le Tout-Puissant devant celui qui est puissant, le Tout-Puissant va avaler le puissant. On doit faire de quoi? Arrête de parler de tout ce qui est tout ces gens-là. Parle de ton Dieu. Présente ton Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps dans nos familles qu'on présente Dieu. Amen. Pas autre chose. C'est quoi le problème qui te dérange? Quel est ce souci? Ça a pris combien d'années? Oh, moi je m'en fous des années. Oh, le nombre d'années, ça ne me parle pas. Mais moi, tout ce que je sais, lorsque ce Dieu-là dit un mot, et la chose s'accomplit. Lorsque ce Dieu-là s'élève, les choses s'arrêtent. Oh, il est temps que ce Dieu-là s'élève dans ta vie. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est temps que la lumière apparaisse. Et aujourd'hui, cette lumière-là va apparaître dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils vont changer leur langage. Les gens viendront maintenant vers toi. Les gens viendront te chercher. Et comme il tente, on a souba tout été, bah oui, bah momoko. Alléluia. Amen. Pierre était censé être condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté la loi. Mais le seul problème, c'est que Christ, il avait une mission. Cette mission-là était liée aussi à Pierre. Après la résurrection, il a présenté à Pierre en disant que n'oublie pas que je me suis sacrifié pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Et lorsque tu regardes l'œuvre de Dieu sur la croix, lorsque tu regardes sa résurrection, c'est là que tu enlèves ces côtés négatifs qui étaient installés dans ta vie. La résurrection a permis à Jésus de régler toutes les condamnations à notre faveur. Alléluia. Amen. Toutes les condamnations qui étaient liées à nos vies, la résurrection a permis à Jésus de les régler. Amen. C'est même Jésus qui a dit à Marie de ne pas le toucher, mais le même Jésus qui demande à Pierre de venir le toucher. J'ai été condamné par les gens. Ils m'ont jugé à leur manière. Mais ce qui est sûr, le choix de Dieu reste souverain. La grâce de Dieu, on ne peut pas la remplacer. Et ce Dieu-là m'a accordé la grâce. Je ne sais pas de quelle manière tu avais régné ce Dieu-là. Peut-être tu crois que la loi t'a condamné face à quelque chose, tu avais fait quelque chose. Tu dis que selon la loi, j'ai été condamné. Mais lorsque tu passes à la table de Dieu, cette condamnation n'a plus lieu d'être. Christ enlève cette condamnation. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il a donné des sacrifices sur la croix, il a pris notre place. Là où moi j'étais devenu pécheur, lui il a pris, lui il est devenu péché pour que moi je sois sauvé. Qu'est-ce qui te retient encore? Alléluia. Amen. J'aimerais que juste avant que tu passes à la table, que tu enlèves cette vision-là négative que tu avais sur ta vie. Cette vision négative que tu avais sur ta famille, sur ta situation, sur ta santé, sur ton état. Je n'ai même pas envie qu'on parle de combien de temps. Ça a pris combien de temps. Non, on n'a même pas besoin de ça. Ce qui est plus important, il veut juste te dire que je suis là pour toi. Je suis venu t'apporter les saluts. Mais tout ce que je te demande, est de croire en moi. Vous savez, la manière dont tu crois en Dieu, cela lui pousse encore de faire mieux dans ta vie. J'ai souvent l'habitude de dire que lorsque tu viens demander quelque chose à quelqu'un, ça donne à cette personne-là une assurance de dire que si il me demande, c'est qu'il croit que j'en ai. C'est une sorte de considération aussi. Mais sauf que moi, si tu me demandes, eh bien, il y a des limites. Alléluia.
Alléluia. L'être humain, il y a des limites. Tu me demandes 500 fois peut-être oui. 1000 fois peut-être oui. 2000, on commence à réfléchir. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limite. Et surtout, ce qui est plus important, ce qu'on lui demande, c'est la vie. Ce qui est plus précieux qu'il peut te donner, c'est la vie. Amen. Il a dit, le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis, afin que le brebis ait la vie. Et une vie en abondance. Un Dieu qui s'est permis de donner de sa propre vie pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est prêt de donner de sa vie pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Parce que ce qu'on a de plus précieux, c'est la vie. Mais si je suis prêt de mourir, par exemple, je suis prêt de mourir pour maman Patience, qu'est-ce que je peux lui refuser? Mais or, nous les humains, je peux les dire, mais les faire, ça sera autre chose. Je le dis, moi je peux mourir pour toi. Mais lorsqu'on dit, oh, sacrifie-toi. Bon, on va réfléchir un peu, on va voir. Mais je te parle de Dieu, un Dieu, lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Prévenez, il a fait ça sur la croix. Lui qui n'avait commis aucun péché, mais ce jour-là, il était mort pour moi, pour toi, pour nous. Qu'est-ce qu'il peut te refuser? Maintenant, pourquoi tu te poses encore des questions sur ce que tu as envie? Pourquoi tu te poses des questions? Parce qu'on t'a dit que ta maladie t'amènera à la mort. Pourquoi tu te poses des questions? Parce qu'on t'a dit que toi, il n'y a pas de solution. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu limites ta vie? Mais pendant que tu as un Dieu qui peut tout. Et ce Dieu-là nous a dit cette année, rien n'est impossible, rien ne lui est impossible. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout ce qu'on te demande de croire, on ne nous demande pas de faire beaucoup de choses, crois seulement. Crois seulement, tu seras sauvé toi et ta famille. Crois seulement. Qu'est-ce qu'on peut demander encore plus? Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment, de quelle manière nous attendons que ce Dieu-là nous motive, nous présente des choses. Tout ce qu'il nous dit, c'est tellement simple. Je sais aussi, étant des humains, il y a des moments où certaines situations affectent notre foi. Mais revenons vers Jésus, lui qui est la solution. Amen. Tu as longtemps cherché. Tu as frappé des portes partout. Les gens t'ont promis des solutions. Cela n'est pas arrivé. Mais maintenant, moi, je te présente que Jésus, Jésus-Christ, c'est lui la solution par excellence. Le seul, quand il promet, il le fait. Yes. Oh, moi, je peux témoigner ce Dieu-là. Oh, je ne manquerai pas de témoigner ce Dieu-là parce que je sais par où il m'a fait passer, par où il nous a fait passer. Quand je dis moi d'abord, et puis je dis nous, c'est-à-dire ma famille tout entière. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines choses sans Dieu, Néroral, Moboulou. Moboulou, désordre. Sans Dieu, Moboulou. Mais tu te dis, ah, non, Nzambe. C'est pas par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie qui fait de lui Dieu. Non, il a toujours été Dieu. Il est Dieu et il restera Dieu. Mais pour démontrer qu'il est Dieu, il ne peut que créer des miracles dans ta vie. Opérer plutôt des miracles dans ta vie pour te montrer qu'il est Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu-là peut te refuser? Tourne-toi vers lui. Arrêtons maintenant de chercher le messager. Tournons-nous vers le message lui-même. Abongisaka asilisaka milelo ya